Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Véronique. Bonjour Julie, bonjour à tous. Tu es numérologue et aujourd'hui tu vas nous parler de l'année universelle de 2023 qui est en chiffre 7. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Véronique? Alors déjà pour arriver au 7, donc on additionne 2 plus 2 plus 3, ça donne du 7. D'accord. Et c'est une année, donc 7 qui vient nous parler à tous. On peut dire que le 7 c'est vraiment très représentatif de la conscience, la connaissance, voire la sagesse, donc tout un programme pour cette année 2023. D'accord. Donc voilà, ça va être certainement une année qu'on va tous ressentir en ralentissement. Parce que le 7 nous invite à revenir en nous-mêmes, pour aller trouver en nous-mêmes les réponses à nos questions, voir en nous-mêmes, trouver nos propres vérités, puisqu'il est question aussi de vérité, effectivement, dans ce 7. Donc c'est une année vraiment de conscience, de prise de conscience, puisque quand on se pose en nous-mêmes, on trouve des réponses, ou pas, mais en tout cas, voilà. Oui. C'est vraiment l'énergie. Ça aide plus que quand on ne se centre pas sur soi-même, hein. Ça c'est sûr. Donc se poser les questions, c'est un petit peu à l'ordre du jour, et les bonnes questions évidemment, et puis qui aident à apporter de la lumière. C'est vraiment en lien avec la lumière, donc faire la lumière en soi, pour soi. Et puis effectivement, c'est source de connaissances, donc c'est une année parfaite par exemple pour se former, s'enrichir de nouvelles connaissances, et puis aussi transmettre, parce qu'il y a effectivement ce côté transmission qui est à l'œuvre dans cette énergie du 7. Et puis quand on parle de faire la lumière en soi, ça peut avoir un côté thérapeutique. J'allais y venir, j'allais te dire, est-ce que ça serait pas le moment de commencer une bonne petite thérapie? Mais tout à fait, pour aller mieux. Se faire aider par des gens qui effectivement aident à mieux se comprendre ou à comprendre ce qui nous arrive, pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon. C'est une année parfaite pour les thérapies. Pour aller consulter. Un peu d'introspection, sous couvert d'une introspection tout à fait. Qui amènerait encore plus de lumière. Exactement. Aller en soi. Alors ça peut être un peu perturbant aussi. Hein. Oui. C'est comme regarder, tu sais, au fond du puits, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il peut y avoir un petit côté. C'est du travail, l'introspection. Oui, en tout cas, ça bouscule, ou en tout cas, et puis il peut y avoir aussi des formes de révélation, puisque dès que tu peux avoir des prises de conscience qui sont effectivement qui modifient ta façon de voir les choses. Il y a vraiment l'idée d'avoir un autre regard. D'accord. Parce que le 7, il y a une forme d'originalité aussi. Donc, quelquefois, on peut se sentir décalé ou se dire je ne ressemble pas aux autres, ou j'ai une façon de voir différente des autres. Eh bien, assumez ce côté-là. Le 7 va venir vous y aider à assumer ce que vous êtes intrinsèquement, on va dire, votre essence même. Donc, le 7, c'est vraiment une invitation à accepter cette originalité et aussi à la transmettre, puisque si on a un autre regard sur les choses, sur la vie ou sur les événements qui nous concernent tous, c'est le moment de dire moi je vois pas ça comme vous, écoutez-moi. Donc vraiment c'est d'où le côté expression, ça peut encourager, je sais que par exemple ça te concerne, l'écriture. L'écriture, on en parlait tout à l'heure, peut avoir aussi cette vertu thérapeutique. Bien sûr. Tout ce qui sort n'est plus à l'intérieur. Exactement. Et puis après, le fait de voir, effectivement, ça amène un autre regard en disant ah ouais, c'était ça. Donc vraiment. on dépose quelque chose et on crée en même temps. Donc, exactement. Donc, vive l'écrit. Et puis alors après, soit on garde ou soit on transmet. Il y a l'idée effectivement il y a plusieurs possibilités. Exactement. Donc il y a aussi l'aspect de se laisser, d'avoir foi en soi, parce qu'il y a un côté spirituel, il faut le dire aussi dans le 7. Alors j'y mets absolument pas un sens forcément religieux, c'est avant tout avoir foi en soi, croire en soi, quand on dit, quand je te disais avoir cette percevoir son originalité, et se dire que c'est ce qu'on est en fait, donc croire en ça. Et puis peut-être aussi il y a une forme de reliance à un plan supérieur, en se disant que les réponses elles peuvent venir aussi quand on se relie à cette conscience supérieure, alors qu'on appelle ça le divin, la nature, le cosmos, l'univers, peu importe. Oui, tout à fait, chacun y met le mot, mais en tout cas comprendre que ce plan supérieur est là aussi pour nous aider, et que si on s'en remet effectivement, on peut avoir aussi une forme de guidance et puis des révélations. Voilà, le côté Eureka, mais c'est ça, enfin tu vois, il y a vraiment le côté Eureka qui peut y avoir effectivement dans ce merveilleux 7.
Oui, le 7 est très intéressant, je le trouve lumineux et s'ouvre au possible au final, mais en lien avec soi. Enfin, il y a forcément du lien avec le collectif puisqu'on est tous interconnectés, ouais. Mais il part un peu sur une forme d'individualité lumineuse, renaissante. C'est ça, c'est pour s'ouvrir aux autres encore mieux. Exactement, il y a un double niveau, c'est-à-dire plonger en soi et puis effectivement s'en remettre effectivement en se disant que, alors c'est quelquefois difficile à admettre, que tout ce qui nous arrive est juste. Et oui. Et parfait, que c'est nécessaire à notre évolution et que... Ça c'est le plus dur à intégrer, oui. Quand on est incarné, je crois. Oui, surtout quand on connaît une vie d'épreuves, etc., où on se dit mais non, mais j'ai pas mérité ça. Donc, succède, oui. Donc voilà. Mais pourtant, voilà, exactement. Il y a besoin, parfait. Tu voulais rajouter quelque chose, Véronique ? Oui, je voulais peut-être... ramener, alors faire un petit retour en arrière. Moi j'ai un petit côté, je regarde toujours un petit peu dans le rétroviseur parce que je suis comme ça. L'année 1969 était une année 7 pour vous donner un petit peu une idée de ce que pouvait être. Et c'est l'année où on a marché sur la Lune. D'accord. Et je trouve que cette année est particulièrement représentative, l'année 1969, de ce 7, parce qu'on a marché sur la Lune, donc on s'est élevé. On a vraiment regardé la Terre d'un autre point de vue. Ouais. Donc c'est vraiment ce que nous amène à faire l'année 7, regarder les choses, amener un regard différent sur les choses, voir, et là tous les astronautes qui sont allés effectivement dans l'espace sont revenus avec une vision de la Terre qui était ronde, ça on l'a confirmé, pour les platistes là il n'y avait pas de... quoi qu'après ça a été remis en cause. Ça n'a pas empêché les gens de penser ce qu'ils Mais en tout cas un autre regard sur la Terre. Tous ces hommes là qui sont allés sur la Lune, quand ils sont revenus, moi j'entendais Louis Armstrong qui est mort il y a quelques années, qui expliquait qu'en fait quand il est revenu, il n'avait plus le même regard sur la vie et sur sa vie. Il a dit plus jamais je ne me plaindrai du mauvais temps. Oh, il fait beau. C'est fini, c'est fini. J'ai délecté de tout, quoi. Exactement. Il a compris que la vie était un cadeau et en plus il a passé la dernière partie de sa vie, je crois. Alors je sais plus si c'était lui ou Buzz Aldrin, peu importe, à transmettre. Il est allé dans les écoles pour transmettre effectivement cette expérience. Donc voilà, s'élever. En revenir avec un autre regard, transmettre, je crois que c'est un bon résumé de cette année 7. Bon, je dis oui. De toute façon, elle est là, l'année 7. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.